Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator dans laquelle aujourd'hui on va s'essayer au pilotage de ce magnifique aéronef qu'est le Bombardier CRJ 700 qu'on aura sous une livrée Air France et qui nous emmènera de Orly LFPO à Clermont-Ferrand LFLC. Et donc c'est parti. Nous voilà à bord de l'appareil. Quand on commence un vol en IFR, c'est-à-dire en vol aux instruments, il faut une feuille de vol, un Operative Flight Plan, un OFP. Et ça, c'est fabriqué par un site internet gratuit absolument superbe qui s'appelle SimBrief et qui permet de simuler un plan de vol. Alors vous rentrez la compagnie aérienne, donc là ça va être Air France, numéro 6464, on va mettre 1283, départ LFPO, arrivée LFLC, l'alternative il met automatiquement c'est Roissy, la date, l'heure. On met les références de l'appareil, le numéro, le nombre de passagers, on va en mettre 64, on va mettre 1 tonne 3 de fret, le fuel il le règle tout seul, la route, il prend une route toute simple, generate, donc il va calculer tout seul, et il va nous donner notre feuille de vol. Et notre feuille de vol, elle est là. Donc on la garde sous le coude. C'est grâce à ça qu'on va remplir les données de l'ordinateur de bord. Et c'est parti. Donc quand on rentre dans l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Déjà on allume la tablette. Et on va sur Aircraft. On va ouvrir les portes. On va ouvrir les soutes à bagages. On va installer le Ground Power Unit, le camion d'électricité. On n'aura pas besoin de service, on ne va pas le faire. On n'aura pas besoin de renouveler l'air conditionné, on ne va pas le faire. Et on va allumer l'intérieur de la cabine. Et pour l'instant, on est bon. Très bien. Donc ensuite, on va pouvoir regarder avec les différentes vues qu'on a pour pouvoir se familiariser. Donc si on fait Alt et 1, on a l'aile gauche. Ensuite, Alt 2, on a le piédestal. Alt 3, on a l'aile droite. Alt 4, on a cette fameuse tablette. Alt 5, on a le overhead panel. Alt 6, on a la position du copilote. Alt 7, on a l'aile. On est Britair. Elle est chouette cette livrée. Alt 8, on a le MCDU. Et Alt 9, on a la queue. Donc là, en premier lieu, on a besoin de régler le overhead panel, donc le panneau au-dessus de la tête. Et qu'est-ce qu'on fait quand on rentre dans un avion? On allume la batterie. Là, il y a toute une série de choses qui s'allument, mais pas tout, vous voyez. Touk touk. Pour que tout s'allume, il faut qu'on soit soit sur l'électricité générée par le moteur qu'on appelle APU, Auxiliary Power Unit, soit il faut qu'on soit raccordé à l'électricité de l'aéroport par un camion. Et c'est le cas puisque voilà, c'est available. On va cliquer dessus. Et là, on entend
que l'air conditionné se met en marche et tous les systèmes de bord s'allument. C'est donc très bien. On va allumer l'air conditionné. Hop. Et on va allumer les feux de navigation puisqu'on est dans l'appareil. Pas besoin d'allumer les logos parce que c'est le jour. Alors, première chose qu'on va faire ensuite. Voilà. Il va falloir qu'on aille là-dessus. Donc là, on a les différents problèmes qu'il peut y avoir. Donc il y a parking brake on, c'est pas un problème, c'est vert. Et là, les PAX, elles sont pas correctement enclenchées parce qu'on n'a pas enclenché l'hydraulique. Donc le système hydraulique ne fonctionne pas, donc l'air conditionné n'est pas correct, elle fonctionne uniquement dans le cockpit. Les moteurs sont éteints et les pompes sont éteintes. La trappe de l'APU est fermée. C'est tout ce qu'on a comme information. Donc, la première chose qu'on va devoir faire, c'est vérifier que les hydrauliques fonctionnent. Parce que si les hydrauliques ne fonctionnent pas, on n'a pas de commande à bord et donc c'est même pas la peine de décoller. On se met donc ici, Hydraulics, et la procédure c'est de déclencher la pompe numéro 3. Et c'est censé monter en pression au niveau central. Et donc ça comprend les commandes de vol, les élévateurs, les freins, toute une série de choses. Le reste ne fonctionne pas pour le moment, mais c'est pas grave. Donc la pompe 3 fonctionne. On vérifie ensuite que l'électricité est correcte. Et pour ça, on va sur le panneau électrique. Touc. Et là, on voit que c'est bien le camion d'électricité externe qui alimente ici. Et la puissance est pour le moment envoyée dans l'ordinateur de bord. ESS bus et serveur bus. Voilà. Rien ne vient des moteurs. Ça viendra plus tard. Notre réseau électrique qui est plus difficile à comprendre, honnêtement, je suis pas spécialiste. Et ça c'est le réseau de fuel, donc tout est vert, il n'y a pas de problème. Et pour l'instant on n'a pas mis les pompes qui sont là, qui sont low pressure, les pompes à carburant dans les moteurs, parce qu'on va pas les allumer tout de suite. Donc au niveau de la machine, on est bon. On va faire un test de détection incendie. Donc pour ça, on se remet sur... Voilà. On appuie 2 minutes. Fire system, OK. Donc on est bon. On continue. Pour initialiser, on a besoin d'aligner les IRS. Les IRS, c'est un système de renvoi du signal GPS qui permet d'avoir des coordonnées précises. Et à partir du moment où on aligne les IRS, le GPS va nous calculer au mètre près sur notre emplacement de parking. Voilà, donc on a terminé là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la programmation de l'ordinateur de bord. Alors, le voilà. On va installer la position. Donc, on est sur l'aéroport L, F, P, O, c'est pas de l'AZERTY. Touc. Et on est porte. Mike 05 ou Mike 50 Ah, ça, à côté c'est Mike 06, donc du coup ça doit être Mike 05. Mike 05. Ah, il la connaît très bien, donc du coup il a les coordonnées et on voit qu'elles sont quasiment identiques. Et elles sont quand même un petit peu différentes. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier sur la page suivante. Et on va prendre cette position là
Ok, la position s'est arrêtée, la dernière position enregistrée. Et on va la mettre là-dedans. Et on est à 24. On n'est pas à 21-24. Là, c'est pas 20, c'est 21-2 et là, c'est 21-8. Pour être précis, c'est plus proche de 21-2 hein, quand même. Celle-là était relativement fausse. C'est le centre de l'aéroport. Donc on est bon. Alors, L, F, P, O, touc, L, F, L, C, touc, Clermont-Ferrand. Alternative L, F, P, G, je crois, si je ne m'abuse. Alternative LFPG. Voilà. Flight numéro donc Air France 1283. Touc. On met exécute. Alors fuel on verra après. Cruise altitude. L'altitude, alors là vous avez la liste des points là et le flight level. Le premier chiffre en haut c'est l'altitude. Donc on va avoir là, on monte et après on s'arrête à 250. Donc l'altitude de croisière ça sera FL 250. Flight level 250. Donc il n'y a pas d'alternative clou, il n'y a pas d'alternative cruise, ça on verra après. Pour l'instant on va mettre execute. Et on va passer le premier. Donc la route en fait. La route elle est très très simple, c'est qu'il y a 2 points, il y a un direct entre les deux. Le premier point c'est Okasi, après il y a Okeko, et après il y a Atride. Tout simplement. O K Si Tuk O K Ko A T R I Atride. Ah là c'est mieux. Et ça on le supprime. Voilà, donc là on est bon. Okasi, Okeko, Atride. Legs. Voilà. Donc Atride. Okeko, Okasi, Atride. Très bien. Donc ensuite il nous faut choisir un départ. Alors selon SimBrief, alors ça normalement on appelle la tour et on leur demande le départ. On fera une autre vidéo plus tard avec la tour. Pour l'instant on va rester simple. On part de LFPO piste 24 et on prend le départ, la CID Okasi 9 Okasi 9Q. Alors doudou. On part du 24. Okasi 9W, preview 9. Voilà, très bien. Exécute. Et on va tout de suite mettre l'arrivée. Donc l'arrivée ce sera une Atride 9 Alpha pour un atterrissage sur la 26. ILS 26, Atride 9A, et on va pas faire par vecteur, on va faire par
Rimor, voilà. Exécute. Donc là, le plan de vol, il est un peu plus joli en principe. Si on revient sur l'aigle, on part de là, on fait un virage, on descend, on suit l'acide, on arrive sur Okasi, on fait Okeko, Atride, O'Leary et on a un plafond à 1500 pieds. Nekem et on a un plafond à 1300 pieds. On arrive sur Rimor, il faut y être à 6000. Pardon, c'est pas 1500, c'est 15 000, 13 000, 6 000. Et ensuite, il y a virage, ILS et on atterrit. Très bien, donc on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a à rentrer encore dans le perf menu? La flex temp, c'est toujours 42 degrés sur le CRJ. Voilà. Alors, on va passer au fuel. Alors, dans notre feuille de vol, on a le bloc fuel ici, 3425. 3425. Ensuite, on a les poids des passagers. Donc, packs on board, 49. 49, ça fait, on est 4 personnels, donc du coup là il nous demande le nombre de passagers. Donc c'est 45. Et en cargo, on a 1 tonne 2. Donc on va mettre 1 tonne à l'arrière et 200 kg à l'avant. Et là on est bon. Là on va avoir nos vitesses. On va mettre flaps 8, la piste est sèche. Il y a donc les vitesses qui vont s'installer là. Pour l'instant elles sont pas bonnes. On pourrait les rentrer à la main mais enfin je vais pas me fatiguer. Je vais faire 7 all. Et donc du coup toutes les vitesses sont là. On va revenir là et dans les perfinites. Donc passagers, on a dit qu'il y en avait 45. Cargo 1 tonne 2. Kg. Fuel. « 4473 pour l'instant. Ah ouais. Et on en met beaucoup hein, du fuel. Alors ça bon. On va pas recharger parce que je pense que le fuel est déjà bien. On va juste aller vérifier là-haut. Combien il y a en vrai. Voilà, voilà. Took, open. Ah, 4470, d'accord. Bon, bah, du coup, c'est bien ça que je vais vérifier. Je vais installer. 4470. Took. Execute. Rien à ça là. Speed. Voilà. En cruise, on sera à 0,74 Mach. La latitude de transition, c'est 5000.
Exécute. Ok. Alors, parmi les autres choses qu'on n'a pas fait, il faut régler la pressurisation de la cabine et ensuite on va pouvoir proposer d'embarquer les passagers. Voilà, donc on prend la carte d'Orly, la 24 elle est là et on a besoin de l'altitude elevation 291. Donc 291. Voilà, on va régler ça là-haut. C'est ici. Donc on va mettre, ça va de 20 en 20, donc du coup on met toujours l'élévation supérieure, donc 291, le plus haut c'est 300, l'arrondi supérieur c'est 300. Et donc on est bon. Le trim. Alors le trim c'est la compensation. Voilà, alors la trim il nous dit qu'il faut la mettre à 7,2. Là elle est à 7,5 donc ça va pas. Donc, je vais la descendre. Et ça se fait là. Et ça marche pas. Ah oui, pourquoi? Ça y est, je sais pourquoi ça marche pas. J'ai pas allumé les hydrauliques. Touk, touk, touk. Sur auto. Alors, Mac Trim, Stab Trim, Yaw Damper, hop. Ça je touche pas. Touk touk touk. Ça je touche pas encore. Voilà. 7,2. On est bon. C'est le moment d'allumer l'APU. Donc, vous allez voir. Quand on regarde là sur la queue, juste en dessous, il y a une trappe qui va s'ouvrir. Ici. Pour l'ouvrir, on appuie sur ce bouton. Voilà, elle est en train de s'ouvrir. Quand elle est marquée Door Open, on peut mettre déclencher l'APU. On voit que ça roule là. Il y a des petits bruits. Et quand c'est stabilisé, on va pouvoir retirer le power unit. Et voilà, donc du coup ça s'est automatiquement retiré. C'est une bonne nouvelle. Hop. C'est bon, l'APU est comme ça, il est encore en train de chauffer. Mais il est actif. Et bien on va pouvoir commencer l'embarquement des passagers. Alors, pour l'embarquement des passagers, on allume le non-smoking, passage inside, et les lumières d'urgence. Alors, on fait un test d'enregistrement audio. Ok, on fait un test TCAS, c'est important. TCAS, test. TCAS system test OK. Parfait. Et bon, on va pouvoir fermer les portes, très bien.
Aircraft. Fermé, fermé, fermé. Déconnecté. Et voilà. Bon, c'est bon. Alors. J'ai l'impression qu'on est bon au niveau du repoussage, donc on va pouvoir desserrer le frein de parc, allumer les beacons et commencer le repoussage. Ladies and gentlemen, welcome on board Air France. Please store your baggage in a belly compartment. Only smuggle hand baggage and accessories must be placed under the seat in front of you. Emergency exit must remain clear of any luggage. Smoking is prohibited and cigarettes are not permitted. They must be switched off and kept on. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à bord d'Air France. Nous prions de ranger votre valise cabine dans les coffres, seuls les accessoires et les bagages de petit format doivent être placés sous le siège avant vous. Les issues de secours doivent rester dégagées. Il est interdit de fumer et la cigarette électronique n'est pas autorisée. Elle doit être éteinte et conservée sur vous. Terminé, merci. Ladies and gentlemen, good evening. The cabin crew is pleased to be joining on this flight. They are here to ensure both your safety and well-being during the journey. We will shortly be departing. Please take your seat fastened and your seatbelt. Air France is SkyTeam partners wish you a very pleasant flight. Madame, monsieur, bonsoir. Tout l'équipage est heureux d'être votre compagnie et s'assurera de votre sécurité ainsi que de votre bien-être durant ce voyage. Notre départ est proche. Merci de vous asseoir, attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un agréable voyage. Et ensuite, donc on va commencer par le droit. Hop, on start. On a le droit qui commence là, et quand on est à 1%, voilà, le copilote il peut mieux le faire. Hop, on fait ça et on se met sur démarrage. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai dû oublier d'activer les pompes. Tuc. Je sais pas s'il va pas falloir refaire la procédure. Non, ça a l'air d'être bon. On est bon, il est lancé. On va pouvoir procéder à l'allumage du second. Donc, démarrage. On garde bien ici. Et quand on est à 1%,
est sur idle. Alors, feu de taxi. Alors les strobes on les mettra après. Donc là on va mettre feu de taxi. On va vérifier que les commandes fonctionnent. Et pour ça, on se met sur Flight Control, je sais plus où ils sont. Ah, c'est là. Ok, full right, rudder full right, full left, full up, full down, full right, full left. Bien. Mac trim est allumé. Alors là, on a demandé l'autorisation de taxi, et donc du coup, on est assez mal positionné. Il faut quand même reconnaître, on va faire demi-tour. Alors en fait, on va faire demi-tour par la gauche, on ira plus vite. Regardez, un petit camion, hein, fais attention. On peut faire les consignes de sécurité là. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Ce film concerne votre sécurité. Merci de nous accorder votre attention. For your safety and comfort, please take a moment to watch the following safety video. Chaque fois que ce signal est allumé, nous vous prions d'attacher votre ceinture. Whenever the seatbelt sign is on, please make sure your seatbelt is securely fastened. Nous vous recommandons de la maintenir attachée de façon visible lorsque vous êtes assis à votre siège. We recommend that you keep your seatbelt fastened and visible at all times while sitting. Pour détacher votre ceinture, soulevez la partie supérieure de la boucle. To release the seatbelt, just lift the buckle. Pendant le roulage, le décollage et l'atterrissage, veuillez redresser votre siège, ranger les porte-gobelets, la tablette et le repose-jambes. Pensez également à ouvrir le cache de votre hublot et profitez de la vue. During taxi, takeoff and landing, please fold away your tray table and cup holder. Put your seat in the upright position and retract your leg rest. Please also raise your window blind and enjoy the view. Pour votre sécurité, tous
les bagages, objets volumineux et appareils électroniques les plus lourds doivent être rangés dans les compartiments. Les accessoires seront placés sous le siège devant vous, à l'exception des places aux issues, bien entendu. For your safety, please stow all baggage, bulky items, and larger electronic devices in the overhead compartments. Accessories can be stored under the seat in front of you, except for the seats at emergency exits, of course. Les issues de secours sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant, au centre, à l'arrière. Emergency exits are located on each side of the cabin, at the front, in the center, and at the back. En cas d'évacuation, laissez vos bagages à leur place, suivez les signaux et les marquages lumineux au sol jusqu'à l'issue la plus proche. Les membres de l'équipage portant un insigne rouge sont chargés de votre sécurité. In case of evacuation, please leave all your belongings behind. Let the signs and floor lighting guide you to the nearest exit. Crew members wearing a red badge are responsible for your safety. L'emplacement de votre gilet de sauvetage est indiqué sur une étiquette devant vous. The location of your life jacket is clearly marked by a sign in front of you. Passez la tête dans l'encolure. Attachez et serrez les sangles. Place it over your head and pull the straps tightly around your waist. Une fois à l'extérieur de l'avion, gonflez votre gilet en tirant sur la poignée rouge. Inflate your life jacket by pulling down on the red handle. Do this only when you are outside the aircraft. En cas de dépressurisation, un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. If there is a sudden decrease in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you. Prenez votre masque, puis placez-le sur votre visage. Take your mask Je sais pas si c'est maintenant ou si c'est après. and place it over your nose and mouth. Une fois votre masque ajusté, il vous sera possible d'aider d'autres personnes. Make sure your own mask is well adjusted before helping other passengers. Ce vol est non fumeur This is a non-smoking flight. et l'usage de la cigarette électronique n'est pas autorisé, y compris dans les toilettes. It is forbidden to smoke electronic cigarettes, even in the toilets. Les cigarettes électroniques doivent être conservées sur vous et leur recharge électrique est interdite. Electronic cigarettes should be carried with you, and charging them on board is not permitted. Vos appareils électroniques doivent être réglés en mode avion pendant toute la durée du vol, mais vous pouvez utiliser Wi-Fi et Bluetooth. All electronic devices must be set to airplane mode for the duration of the flight, but you can continue to use Wi-Fi and Bluetooth. Les prises de courant ne doivent pas être utilisées durant le roulage, le décollage, l'approche et l'atterrissage, ou sur demande de l'équipage. The electrical sockets must not be used during taxi, takeoff, approach and landing, or at the request of the crew. En cas de fumée, de dégagement de chaleur, de chute ou de perte d'un appareil électronique, nous vous demandons de prévenir l'équipage et de ne pas manipuler votre siège. Should you notice smoke or heat, or if you drop or lose your electronic device, we kindly ask you to call the crew member and not to move your seat. Gardez toujours un œil sur vos appareils électroniques pendant leur chargement. Always keep an eye on electronic devices while they are charging. Nous allons bientôt décoller. La tablette, le porte-gobelet et le repose-jambes doivent être rangés et votre dossier redressé. In preparation for takeoff, please make sure your tray table and cup holder are stored and secure, your leg rest retracted, and that your seat is in the upright position. Nous vous invitons à consulter la notice de sécurité placée devant vous. We invite everyone to read the safety information leaflet located in the seat back pocket. Merci pour votre attention. Thank you for your attention. Au nom d'Air France, tout l'équipage vous souhaite un excellent vol. On behalf of everyone at Air France, we wish you a very pleasant flight. Sans nœud. B1. Rotate. Positive right. On rentre les trains. On rentre les flaps. On règle la vitesse sur 252.
cela sur une climb. Voilà, climb c'est monté. On a dépassé 5000 pieds, ce qui signifie qu'on est en voilà, on est en standard. Partout, très bien. Donc ça c'est la référence barométrique. On vérifie qu'au niveau du plan de vol, on n'est pas parti dans les choux. Donc on va se mettre en format. Si, on est clairement parti dans les choux. Ce qui va pas, c'est que j'ai pas enclenché la nave. Bon, il va nous retrouver notre plan de vol, mais on l'aura pas très bien suivi. Hein. C'est un peu aléatoire. Ok. Donc ensuite, on arrive à 10 000 pieds. À 10 000 pieds, ce qu'on va faire, c'est que on va éteindre les feux. On n'avait pas allumé les strobes, c'était pas bien. On enlève les feux de taxi. Normalement, quand on entre sur la piste, il faut se mettre en sapin de Noël, c'est-à-dire qu'il faut tout allumer. Je désactive le dégivrage. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, il a l'air de suivre le plan de vol, on est content. Tiens, on va dézoomer un peu. La vitesse montée, hein. C'est à 340, parce qu'on est au-dessus de 10 000 pieds. C'est 250 maximum à 10 000 pieds. Voilà, il y a un problème de vitesse. La vitesse manuellement. Tout est bon, il n'y a pas d'alarme.
va se remettre l'affichage de base. Qu'est-ce qu'il nous dit là-haut? Manuel X-Flow. Ah ouais, il va pas mettre le X-Flow. Ça c'est intelligent. Donc, voilà. Pas d'alarme. Je vais pouvoir détacher les passagers. Là. Ah, j'y vois rien. Alors attends. Voilà, ça va mieux. No smoking, seatbelt. Donc, on va pouvoir mettre une petite annonce. Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign. For your continued safety, we would like you to keep your seat belt fastened at all times while seated. Ladies and gentlemen, you may leave your seat when the seatbelt sign has been switched off. During the cruise, we recommend you that you keep your seatbelt fastened and visible to make easier our check in case of turbulence. Please be careful when opening the bed compartment, as items may fall out. Moreover, smoking in the toilets or tampering with smoke detectors may result in prosecution. The use of e-cigarettes and the charge of its battery are not permitted. You may not use your existing PC or USB socket to recharge your electronic device. To avoid the crushing risk of electronic device within your seat, we strongly recommend you that you stow it away safely. Should your electronic device slide under a seat or be missing, immediately alert the cabin crew without operating your seat. Madame, Monsieur, pourrez-vous déplacer de l'extinction de la consigne attachée à votre ceinture? Pendant la croisière, nous vous conseillons de garder votre ceinture attachée et visible afin de faciliter nos vérifications en cas de turbulence. Soyez attentifs à la chute d'objets lors de l'ouverture des coffres à bagages. Fumer dans les toilettes ou porter atteinte au fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuite. L'utilisation de la cigarette électronique et la charge de sa batterie sont interdites. Vous pouvez désormais utiliser la prise PC ou USB de votre siège pour recharger votre appareil électronique. Afin d'éviter le risque d'écrasement de vos appareils électroniques, type smartphone ou tablette dans votre siège, nous vous recommandons de les ranger. Si votre appareil venait à glisser sous un siège ou si vous ne parveniez pas à le localiser, alertez immédiatement l'équipage sans manipuler votre siège. Merci. Alors là, j'arrive à ce qu'on appelle le top of climb, c'est-à-dire le moment où on est le plus haut en croisière, et je vais faire un petit coupé au montage et je me retrouve au top of descent, c'est-à-dire le moment où on redescend. C'est là qu'on prépare l'atterrissage en général. En général, on le fait juste avant le top of descent. Là, j'avais déjà commencé ça avec le montage en regardant les cartes. Mais voilà. Donc là, je règle les vitesses d'atterrissage directement depuis le tablette.
continue à suivre le plan de vol, c'est bien. Bon, c'est bizarre, j'ai vérifié la météo à l'arrivée. En principe, il n'y a pas de nuages, donc c'est censé avoir une visibilité infinie. Peut-être que la couche nuageuse là est transitoire. Donc on va régler l'altitude cible qui est le premier point de notre star. Star, c'est la procédure d'arrivée. C'est ça. On prend la carte d'arrivée. Ça, c'est la carte de l'approche ILS. Ça, c'est la carte de l'approche ILS, pas de l'arrivée. L'ILS, c'est un système d'approche qui permet de capter la pente de descente et l'axe de descente. Et on indique ici la décision, la minimum decision altitude, la MDA. Donc je vais la rentrer direct. Voilà, c'était 2000. C'est long à tourner, 1400 et quelques pieds, on va vérifier. « 2260. 2320. 2300. Par rapport à la carte, on est là, on est dans le vert, c'est dans la procédure d'approche. Et là, le premier point sur lequel on arrive, il y a une contrainte à 13 000 pieds. On devrait y être. Non, c'est la première à 15 000 pieds, puis à 13 000 pieds. Donc là, c'est le premier à 15 000 pieds. Et tout seul, il va calculer la pente pour aller à la deuxième contrainte, puisqu'on a activé la vertical nav, la VNAV. Donc on voit sur le petit schéma là sur le côté, il y a un petit arc de cercle qui détermine le moment où on sera à la bonne altitude, à 13 000 pieds, à la deuxième altitude ici. Donc il calcule tout seul en de descente. Je sais pas ce que c'est. User bay overheat. User bay overheat. Alors, c'est quoi le problème? Pourquoi il m'a déconnecté? C'est manifestement pas déconnecté puisque Apple Engine est toujours allumé, la nav est toujours allumée et l'altitude cible, là je vais le changer puisque c'est le prochain point. Le prochain point, si je me rappelle bien, c'est 4000 pieds. Donc là j'ai pas envie de passer risquer un givrage pendant la couche nuageuse, donc je vais déclencher les dégivrages automatiques des ailes. Ah, on arrive, on n'est pas très loin, mais à l'avant-dernier point, Rimord. Alors le petit rond bleu là, c'est le circuit d'attente. Si on fait un mauvais arrêt d'atterrissage, on doit se remettre dans ce circuit d'attente là afin d'avoir à nouveau
ATC, un contrôleur aérien. Et c'est également là qu'on fait des tours pour descendre si on n'est pas à la bonne altitude. La vue du passager, c'est joli. Donc, je l'ai mis un peu tôt hein, quand même le déchiffrage d'elle parce qu'on n'est pas encore arrivé à la gauche navigateur. On descend tranquillement. On voit que l'arc de cercle là, il bouge mais il est toujours avant le point, le pied. Donc il n'a pas besoin de descendre trop rapidement. Je vais freiner un peu l'avion parce qu'on est à 220. Je suis pas obligé de freiner. Voilà, je suis à ma vitesse cible. Ça c'est la vertical speed, c'est-à-dire quand on veut maintenir une altitude, il faut appuyer sur le bouton Alt, altitude. Là il maintient une altitude, et là on essaie de déclencher la VS, c'est-à-dire que on lui indique, c'est soit VS soit VNAV. Quand on appuie sur VNAV, il va lui-même appliquer contrainte de vol. Si on met VS, il n'applique pas les contraintes, il respecte juste l'angle de descente qu'on lui donne, jusqu'à ce qu'il atteigne l'altitude qui est indiquée en rose en haut à droite de l'écran. Là, qui est ce 4 pouces, c'est 6 000. C'est 6 000 en fait. Là on est vraiment trop bas en vitesse, donc je remets un peu, enfin je retire les aérofreins, j'avais oublié de retirer, en fait c'est très efficace puisque du coup ça a vraiment freiné l'avion. Et 160 nœuds pour une croisière, c'est vraiment trop bas. Même en descente. Tant préciser qu'on est toujours, c'est toujours difficile de régler sur cette la vitesse parce qu'il n'y a pas d'ordinateur de bord qui contrôle la vitesse, qui maintient la puissance des réacteurs par rapport à la vitesse. Donc ça, il faut vraiment le faire manuellement. C'est tout l'enjeu de cet avion. C'est ce qui est difficile à vérité par rapport à 320 qui lui a cette VNAV, vitesse, non c'est S, c'est speed nav. Là ça y est, on va confiner l'image, donc là, j'enclenche voilà, toutes les réchauffes, on va risquer peut-être le chiffrage, s'il ne faut pas très froid, comme l'hiver, les nuages. Je pense que c'est la possible. Il est complètement dans les nuages, donc c'est pas la peine dans les fenêtres de se concentrer sur l'écran et on voit que on prend beaucoup de vitesse très vite. Alors, on a atteint 6000 pieds, on a atteint 6000 pieds, il nous prévient. C'est bien 6000 pieds. Je vais modifier juste l'académie, après je vais ici. Il faut mettre les feux d'atterrissage parce qu'on aurait dû les mettre à 10 000 pieds en fait.
les strobes, les stroboscopes, les feux d'atterrissage, les feux de logo. Et le beacon. Le beacon, je crois qu'il reste allumé tout le temps. Ça, je sais pas exactement. Ceux qui restent tout le temps allumés, c'est clair, c'est les feux de navigation. C'est-à-dire une petite LED rouge et verte entre les ailes. On arrive juste au virage de gauche. On va mettre le cap de la piste. C'est 261 degrés. On va régler l'altitude au prochain point qui est 4000. Le problème, c'est qu'il n'indique pas au même endroit comme sur la carte. Ça. On est où à l'avant-dernier point. Parce que on est vraiment très bas en vitesse. Regardez un peu d'importance. Les volets, ça peut être pique. On est quand même beaucoup trop bas. Donc, on vitesse. C'est minimum d'ACG d'altitude. C'est plutôt bon. C'est vrai que je me suis mis en mode approche au niveau du pilote auto, ce qui devrait normalement nous permettre de capter le glide, c'est-à-dire la pente. Putain, j'ai trop de... Ça en descente. Putain, on continue à descendre avec ce qui se passe. Donc le lock est enclenché. Perdre de la vitesse, on ne peut pas trop perdre quand même. Voilà, on est trop descendu. Je m'enflamme, ça c'est n'importe quoi. Hyper bas, qu'est-ce qui se passe? On remonte, mais c'était pas conventionnel. On a fait une chute là incroyable. Mais on s'est rattrapé. Vitesse énorme. Je vais changer la source de la navigation parce que je vais
sûr qu'il le capte, mais là on voit qu'on devrait tourner l'autre. Il y a la petite verte qui se rapproche. Qu'est-ce qui se passe? Là je vais trop vite, je dois accélérer. Et je vais descendre. Je vais pousser. On met des aéros rapidement. Ce qu'on entend là, c'est l'avertisseur des contraintes. Pas trop vite par rapport à la carène, ce que la carène peut supporter. On a le virage d'approche fait, il était encore shoot, hein, c'est-à-dire qu'il était un peu tardif, mais c'est pas moi qui j'imagine qu'il va être repositionné comme il faut. Je vais changer la source, et je comprends pas pourquoi on ne voit pas la petite réglette du lock. Ça c'est bizarre, ça. En plus on pas bien voir la piste. Et on capte pas non plus, c'est normal qu'on ne montre pas. On capte pas le glide slope, c'est-à-dire il devrait y avoir sur la partie altimètre. Je parle. Il est censé y avoir un petit diamant sur l'altimètre, là on a 3000 pieds. C'est parce que je pense qu'il va lui-même chercher. Sync rate. Prendre le contrôle. Sync rate. Le contrôle sur le dégâts. 1000. Le passage est fini. Pull up. Là. Il y a un moment Pull d'arme up. sur une session. C'est quand j'ai sorti les trains, ça fait une perte de vitesse, mais 1000. Sync rate. ah, c'est intense. Sync rate. La particularité du CRJ, c'est comme il y a les moteurs à l'arrière, si jamais on ne fait plus pousser du tout, bah, du coup le poids des moteurs tire le nez vers le haut. Du coup, c'est dur à contrôler. On n'a pas le problème avec les arbustes. On a le nez qui monte, mais ça ne veut pas dire qu'on monte en bas, c'est juste un effet de centre de gravité. C'est difficile parce qu'il y a un coup de trop fort de. Voilà, il veut pas replonger. C'est mort, on va replonger la glace. On va l'oublier et on va se faire ça à la main. Il a toujours le lock, c'est-à-dire qu'il a toujours le guidage GPS pour guider, mais par contre, il capte pas le 1000. petit losange comme dessus. Je sais pas. Si c'est ça, si on en tout cas. Là on était bien en pense. Sync rate. On était pas assez rapide. Sync rate. Glide slope, ça veut dire qu'on est sur la pente. Là, on pourrait juste arrêter de. Glide slope. Là, vous voyez, dès que je coupe les moteurs, hop, la voiture il fait un truc bizarre par le haut. Là. Du coup, maintenant j'en suis trop.
rapport à la pente. Je suis pas si mauvais en termes de pente, mais j'arrive pas à régler le régime. 1000. Là, je suis en full manuel. Ça se voit, ça bouge beaucoup. Pieds. 500. 400. C'est trop dur. Voilà, je vais m'aider. 400. Sink rate. Sink rate. 300. Alors, trop bas, on voit les papilles qui sont toutes complètement rouges, alors qu'il devrait y en avoir deux blanches. Il y en a une blanche, deux blanches. Là, c'est bon, j'ai le mot blanc. Descente. Et je vais encore pas assez vite. Sink rate. 300. C'est- 200. Up. Minimums. 100. Pull up. 50. Glide slow. 50. 40. 30. Oh, il y a quoi là? Un arbre. 20. Putain. Il y a un arbre au milieu de la 10. route. Ok, j'ai posé les trains. Normalement, il faudrait que je baisse le nez. Pourquoi ça baisse pas? Pourquoi ça baisse pas? Et ça baisse. Et c'est bon. Ouh, on est arrivé. Ouh, c'était chaud. Ah, elle est longue cette piste. J'avais oublié d'enclencher 0 frein en plus. Et les reverses. Oh là là, c'est nul ça. Pardon, c'est très mal. La sortie est là. Ok, piste dégagée. On remonte les landings, on met les taxis. On arrive l'histoire. Voilà, c'était trop bien vu. Ça c'est bon. Petite annonce de retour, de sortie. Ladies and gentlemen, welcome. You may not deactivate any flight maneuver devices. Please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been switched off, and be careful when opening the right compartment, as items may fall out. We thank you those for flying with Air France and its SkyTeam partners. Wish you a very pleasant day and an extraordinary journey if you are in transit to another flight. Thank you and goodbye. Madame, Monsieur, bienvenue à vous. Pouvez désactiver le mode avion de vos appareils électroniques. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne. Nous vous prions d'être attentifs aux éventuelles chutes d'objets à l'ouverture des coffres à bagages. Je vais payer. Nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France et ses partenaires SkyTeam vous souhaitent un très bon séjour
Un excellent voyage si vous êtes en correspondance. Au revoir, merci et à très bientôt. Et voilà. On va pouvoir ouvrir. On va demander calme. Contrôler l'intensité. Et voilà. J'espère que ça vous a plu. Vous appréciez la vue sur le puits de Dôme. Et puis à bientôt pour un nouveau vol.